Lettre 314 d'Élisabeth de la Trinité adressée à sa mère et datée du 21 septembre 1906. Ma petite maman chérie, j'ai été bien touché en recevant tes beaux échantillons. Il me semblait qu'ils m'apportaient tout ton cœur. Sois bien rassurée sur mon compte. Tu sais quelle mère veille à tous mes besoins. Quand il s'agit de moi, il n'est pas question de la sainte pauvreté, mais seulement de la charité. J'ai un petit poêle de faïence dans notre cellule. On voulait me l'allumer, et j'ai supplié qu'on veuille bien attendre un peu, car je ne pourrai plus quitter le coin du feu quand j'y serai habitué. Et adieu, ma chère petite tribune, que j'aime tant. Pour le vêtement, notre révérende mère m'a fait venir de chez notre fournisseur une belle étoffe molletonnée de la couleur de nos robes. Et l'on me fera une robe de malade, aussi chaude que possible. Tu vois que notre mère ne regarde à rien. Je suis un peu confuse. Cette bonne mère a pensé que cela serait encore plus pratique que ta mante. Par exemple, puisque tu veux bien me faire quelque chose, notre mère pensait qu'avec ce tissu tu pourrais me faire un jupon. Celui que Guite m'a donné est bien râpé, et il ne me tient guère chaud, et pèse bien. Celui que tu me ferais aurait l'avantage d'être chaud et léger. Et puis ta Zabette serait si heureuse d'avoir quelque chose fait par sa maman chérie. Pourrais-tu le faire un peu plus long 0,95 ou à peu près. J'ai retiré comme j'ai pu le modèle de ceinture de mon petit jupon gris. Tu pourrais le monter sur un ensemble que tu fermerais avec de boutons. Ou même, je les mettrais juste à ma grosseur. Fais-le tout à fait à ton idée, d'après ces quelques indications. Merci d'avance, ma maman chérie. Pendant que tu vas t'occuper à me vêtir, moi je veux aussi travailler pour ton âme. De plus en plus, la souffrance m'attire. Ce désir domine presque celui du ciel, qui était pourtant bien fort. Jamais le bon Dieu ne m'avait fait aussi comprendre que la douleur est le plus grand gage d'amour qu'il puisse donner à sa créature. Oh, vois-tu, à chaque nouvelle souffrance, je baise la croix de mon maître, et je lui dis « Merci, je n'en suis pas digne », car je pense que la souffrance fait la compagne de sa vie, et moi je ne mérite pas d'être traité comme lui par son Père. Parlant de Jésus-Christ, une sainte écrivait « Où donc habitait-il, sinon dans la douleur ?» Et David a chanté que cette douleur était immense comme la mer. Tout homme broyé par la souffrance, sous quelque forme qu'elle se présente, peut se dire « J'habite avec Jésus-Christ. Nous vivons dans l'intimité. La même demeure nous abrite. » La sainte dont je t'ai parlé tout à l'heure dit que le signe auquel nous reconnaissons que Dieu est en nous et que son amour nous possède, c'est de recevoir non seulement avec patience, mais avec reconnaissance ce qui nous blesse et nous fait souffrir. Pour en venir là, il faut contempler le Dieu crucifié par amour. Et cette contemplation, si elle est vraie, aboutit infailliblement à l'amour de la souffrance. Maman chérie, reçois la lumière qui jaillit de la croix toute épreuve, toute contrariété, tout procédé peu gracieux. C'est comme cela que l'on plaît à Dieu, que l'on avance dans les voies de l'amour. Oh, dis-lui merci pour moi. Je suis si heureuse. Je voudrais pouvoir semer un peu de mon bonheur chez ceux que j'aime. Mon estomac me fait toujours souffrir. Il se nourrit avec ton bon chocolat, que j'alterne avec celui que m'a fait prendre notre bonne mère. Rien que cela augmente les douleurs. Et le soir, je prends quelques cuillerées de potage, du fromage et le lait de Georges, et j'offre au bon Dieu la digestion.
dis à Maguite de se soigner, de se reposer le matin, sans scrupule. C'est sa petite maman Zabette qui le lui fait dire. Je ne veux pas la voir avec une mauvaise mine. Et les petites, Odette a-t-elle repris ses belles joues? Je me réjouis bien de les revoir. Je trouverai du changement depuis si longtemps que je ne les ai vues. Embrasse-les pour moi ainsi comme un guide chéri. Je te charge de 1000 amitiés pour madame Guémard et les petites. Je me réjouis et je m'unis à votre bonne réunion avec les chers amis d'Avou. Dis-le leur. J'ai appris par dépêche la mort de madame de Mézières. J'ai écrit quelques lignes à sa pauvre mère et à madame de Sourdon. Adieu. Je ne peux plus tenir mon crayon, mais mon cœur ne te quitte pas. 1000 merci et 1000 fois pour le jupon. Tu trouveras la ceinture dans ma lettre. Pour la longueur, si tu peux, 0,95. Je t'embrasse comme la meilleure des mamans. Pense qu'une autre maman me soigne plus que je ne peux le dire, et sois bien en repos sur moi. Je te donne rendez-vous à l'ombre de la croix pour apprendre la science de la souffrance. Ton heureuse fille, Élisabeth de la Trinité.